Chers amis crypto enthousiastes, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre à ce projet spécial de Paos dont le minage est arrivé à son terme il y a de cela quelques heures, vous le savez tous déjà. Et donc, en ce moment, il y a une importante mise à jour qui a été mise en ligne par les développeurs du projet. Et donc, mon but dans cette vidéo est de décortiquer cette mise à jour avec vous et surtout, principalement, vous montrer comment vous pouvez connecter votre portefeuille de retrait en toute tranquillité. Chers amis, assurez-vous donc de vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers et ensuite d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Chers amis, je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram parce que là, vous aurez accès aux informations de premier rang, aux mises à jour dans l'environnement cryptographique. J'ai l'opportunité de suivre également ceux-là qui ont des questions, qui ont des préoccupations par rapport aux différents projets dans lesquels nous sommes engagés. Je m'évertue également à rendre disponibles les solutions et les réponses aux différentes tâches et quêtes liées à ces projets cryptographiques dans lesquels nous sommes engagés. Alors, chers amis, ce que nous allons faire, nous allons décrypter d'abord l'information qui a été mise en ligne par les développeurs du projet. D'accord? Ils disent le snapshot de Paos est désormais sécurisé. Cela voudrait dire que le snapshot a été pris hier comme ils l'ont prévu. Donc, ils disent ici que j'espère que vous avez tous récupéré vos Paos parce que maintenant, elles sont parties à jamais pour ceux qui ne l'ont pas fait. Que c'est triste. Ils disent que sur 72 millions d'utilisateurs, environ 20 millions se sont mobilisés et ont réclamé des points, prouvant ainsi leur participation active. Sur donc 72 millions, c'est seulement 20 millions de personnes qui ont pu récupérer leur Paos. Et donc, c'est seulement ce nombre limité, moins de la moitié, largement en dessous de la moitié. Ils disent que nous avons surveillé de près la progression des tâches dans l'application Paos et souhaitons vous assurer que les utilisateurs impliqués dans le minage malhonnête et le minage de bots, qu'ils ne seront pas éligibles à l'airdrop. Je me demande comment les gens se permettent même d'utiliser des bots dans ces projets de minage. Ils disent, visitez notre site web pour découvrir. Ok, donc c'est là que nous allons exécuter la tâche, d'accord? Donc ce qu'on va faire, nous allons procéder à l'exécution de la tâche. Dans la section Earn ici, lorsqu'on va dans In-Game, vous allez voir cette tâche-là. Ils disent quoi? Mandatory, ça veut dire obligatoire. C'est une tâche obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va simplement cliquer là-dessus. Et ça vous conduit dans cette section où vous avez la possibilité de choisir le navigateur que vous voulez utiliser. Donc, je vais simplement cliquer sur le navigateur Chrome. Vous pouvez choisir un autre navigateur. Ça vous permet d'arriver directement sur le site web de Paos avec votre compte. Alors, désormais, mon profil est automatiquement vérifié à l'intérieur du site web de Paos et à ce niveau, maintenant, je vais procéder à la connexion de mon portefeuille. Donc, pour connecter mes portefeuilles, je vais simplement cliquer sur ce bouton qui est juste à droite de mon profil ici. Je clique là-dessus et vous voyez désormais Connecte ton wallet, connecte Solana Wallet. Rappelez-vous bien que dans le bot de minage, on avait fait la même chose. Donc ici maintenant, on va refaire la même chose et vous allez devoir connecter la même adresse de portefeuille que vous avez utilisée pour connecter dans le bot de minage Paos. D'accord? Donc ce que je vais faire, je clique simplement sur Connecte ton wallet. C'est ton keypack que j'avais utilisé. J'appose mon empreinte digitale, Connect Wallet. Je vais apposer encore mon empreinte digitale et paf, la connexion est faite. Donc le système me ramène automatiquement ici et vous pouvez voir mon portefeuille ton est connecté. Maintenant, je vais faire la même chose pour connecter mon portefeuille Solana. D'accord? Je vais cliquer sur Connect Solana Wallet et ça me demande mon portefeuille fantôme. Je clique là-dessus. Ici, ça vous donne la possibilité, au cas où vous n'avez pas le portefeuille fantôme, vous pouvez l'installer. Donc ici, moi je clique sur la première option, Connect Phantom Wallet. Et ainsi, automatiquement, le système me conduit à l'intérieur de mon portefeuille fantôme ici. Le processus est en cours, ça va s'ouvrir dans quelques instants. Je vais poser mon empreinte digitale et paf, je me retrouve à l'intérieur de mon portefeuille ici. Ce qu'il faut faire, je vais simplement cliquer sur le bouton Connecter. Et désormais, le système me ramène dans mon profil ici. Il ne me reste simplement maintenant qu'à cliquer sur le bouton Sign Message. J'appose encore mon empreinte digitale. Je vais confirmer. Et vous pouvez le voir, la connexion est effectuée. Je vais vous montrer les deux adresses. Vous pouvez voir le diminutif à l'intérieur ici. C'est celui de Ton et celui de Solana que vous voyez comme ça.
Chers amis, la tâche est exécutée. On peut retourner maintenant à l'intérieur de Telegram. Vous pouvez voir, la tâche est désormais exécutée. C'est ça ici. Vous pouvez toutefois vérifier pour être sûr à 100% les adresses que vous avez connectées. C'est mon adresse ton ici et c'est mon adresse Solana que j'avais connectée à l'intérieur du bot de minage Pause. Ils ont dit dans leur annonce que les grandes étapes à venir vont suivre dans les jours à venir. Donc nous allons simplement rester à l'écoute. Et chers amis, assurez-vous donc de prendre soin de vous. Ceci pourrait être ma dernière vidéo de cette année 2024. Et vraiment, vous avez été merveilleux. Je vous souhaite par anticipation une bonne et heureuse année 2025. Ainsi, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.